La rue et le ton durcissent contre le troisième mandat du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, à Paris. Pour ce 19 septembre 2020, les Ivoiriens n'étaient pas seuls à manifester leur désaccord dans la rue. Ils étaient accompagnés et suivis dans leur élan par les Guinéens surtout, dont le président Alpha Condé est sur le point d'emboucher la même trompette qu'Alassane Ouattara en briguant un troisième mandat. Tous ces gens que vous voyez là derrière moi, ce sont des mécontents, les mécontents de l'Afrique qui viennent ici malgré eux. Pourquoi nous ne pouvons pas rentrer chez nous? Parce qu'il y a chez nous des chefs d'État africains qui sont au pouvoir depuis des années, des décennies, qui s'éternisent au pouvoir pour cette histoire de troisième mandat. À chaque fois, ils modifient des constitutions, ils se renouvellent et la génération ne se renouvelle pas. Ça suffit ces histoires de troisième mandat. Avant le troisième mandat en Côte d'Ivoire, avant le troisième mandat en Guinée, avant le troisième mandat au Sénégal. Il y avait également des Togolais, Sénégalais, Maliens, Burkinabés, Centrafricains qui ont également manifesté leur ras-le-bol quant aux agissements de leurs dirigeants politiques. Les cyberactivistes étaient de la partie. Chaque fois que les Ivoiriens vont prendre leur destin en main, chaque fois qu'ils vont s'agir qu'il s'agit de leur peuple, chaque fois qu'ils vont savoir que si elles contestent à la mesure de leur répression, à la mesure et tout de leur intimidation, de leur emprisonnement, chaque fois que les Ivoiriens vont détester ce qui se passe en Côte d'Ivoire, forcément la communauté internationale va prendre acte. C'est de ça qu'il s'agit. La marche est partie de la Bastille à la place de la République, deux symboles forts de la Révolution française. Et ce n'est pas fortuit. Qui explique la présence de tous les Africains à la place de la République, c'est un fait symbolique. Vous savez que la place de la République, c'est tout ce qui incarne, tout ce qui incarne la République. Donc c'est le socle de la République. On a quitté la place de la Bastille, qui est la place de la Révolution française, et on est venu jusqu'à la place de la République pour un seul motif. Le motif, c'est que dans notre pays, il y a un monsieur qui a été installé sous les bombes démocratiques de la communauté internationale, soi-disant que c'était un démocrate. Monsieur Alassane Ouattara a berné tout son entourage, leur faisant croire qu'il était un démocrate. Aujourd'hui, tous les faits nous démontrent que M. Ouattara, en réalité, n'est pas un démocrate, mais c'est un dictateur. Il a fallu quasiment 1 heure de marche aux Ivoiriens, Sénégalais, Maliens, Guinéens, Burkinabés, Centrafricains pour rallier la place de la République. Toutes les banderoles exprimaient la même rengaine contre les dirigeants politiques de ces différents pays. Côté ivoirien, les partis d'opposition se sont unis dans un bloc politique composé du FPI, du PDCI, du GPS, de l'UNG, du CRI panafricain, du TPLP, du RACI, de l'EDS et bien d'autres. Afoussi Bamba Lamine du GPS traduit ici la motion du bloc de l'opposition ivoirienne. Nous sommes réunis aujourd'hui à la place de la République, symbole des droits de l'homme, venant de la place de la République, un autre lieu mythique, symbolique, celui de la Bastille, un autre lieu mythique, symbolique de la Révolution française, la prise de la Bastille, qui est l'expression de la révolte du peuple souverain français. C'est comme si nous avions fait une sorte de catharsis, une sorte de libération, une sorte de séparation, une sorte d'indépendance totale entre ce qui est mauvais et ce qui est bon, pour nous retrouver ici, pour dire que désormais, nous les Africains, nous sommes lucides. Nous sommes lucides, chers frères, nous sommes lucides. Désormais, dorénavant, plus jamais, le destin de notre continent se fera sans nous. Nous allons assumer notre destin en toute liberté. Oui, chers frères et sœurs, l'Afrique a une histoire. Oui, l'Afrique a une histoire. L'histoire de l'Afrique est celui des grands empires. L'histoire de l'Afrique est celui de l'état de droit. L'histoire de l'Afrique est celui des libertés fondamentales. L'histoire de l'Afrique est celui des droits de l'homme. L'histoire de l'Afrique, c'est celui du respect de la parole donnée. L'histoire de l'Afrique, c'est celui de la démocratie. Oui, l'Afrique a une histoire. Il est temps que le génie africain éclate. Il est temps que le génie africain éclate. Oui, chers frères et sœurs, il est temps que le génie africain éclate. Il est temps. Il est plus que temps.
pourquoi je vous dis et je vous redis, jamais, jamais, jamais nous n'accepterons que des dictateurs s'octroient le droit et le pouvoir de violer nos constitutions pour s'installer dans une présidence à vie, pour faire un troisième mandat illégal. Non, nous ne l'accepterons jamais. À la place de la République, les partis politiques se sont succédés pour faire barrage au troisième mandat déclaré d'Alassane Ouattara. Ici, Georgette Nekalo, représentant du Front populaire ivoirien en France, s'insurge contre la décision du chef de l'État ivoirien. Ce n'est pas que les Ivoiriens plutôt qui sont ici, c'est toute la plateforme panafricaine. C'est les 16 pays de l'UEMOA qui sont représentés ici. Ça a un sens, parce que la politique dans nos pays, je dirais francophones, est en retard par rapport aux pays d'Afrique anglophones. Et nous voulons dire que nous pouvons prendre nos marques désormais. On veut non seulement nous départir du tutorat français, nous voulons aussi que nos chefs d'État soient élus démocratiquement et qu'ils respectent nos textes, qui sont nos textes fondamentaux. Voilà ce que nous voulons. Nous ne voulons pas de dictature dans nos pays. Et quand nous voyons ce que fait Ouattara dans notre pays, ce que fait Alpha Condé pour le passage en France, nous disons qu'il faut que nous nous levons. Nous sommes au 21e siècle. Les choses doivent changer en Afrique. Nous espérons que cela puisse avoir un impact. Nous ne voulons pas arriver, nous ne voulons pas prendre des armes. Nous pensons qu'au 21e siècle, on peut se parler. Le slogan phare du président Laurent Gbagbo et du Front populaire ivoirien, c'est « Asseyons-nous et discutons ». Les Africains, d'où qu'ils viennent, ont décidé d'exercer leur souveraineté en ce qui concerne l'avenir de leur pays, en prenant eux-mêmes leurs décisions, en disant non à la violation de leur constitution, en disant non au tripatouillage de leur constitution à l'approche des élections. Donc moi je trouve que cette mobilisation sonne comme un déclic pour le peuple africain. La Côte d'Ivoire ici présente, elle n'est pas là pour M. Laurent Gbagbo, elle n'est pas là pour M. Guillaume Soro, elle n'est pas là pour M. Bétier, elle est là pour une Côte d'Ivoire qui brûle. C'est pour cela que l'Afrique a accepté de nous accueillir ici. Il faudrait que notre message soit clair. Nous ne voulons plus des dictateurs dans notre pays, ni sur notre continent. Chers compatriotes africains, le 19 septembre 2002, il y a exactement 18 ans de cela, des jeunes Ivoiriens ont été manipulés par quelqu'un et ils ont pris les armes pour défendre des idéaux. Et nous nous sommes battus entre Ivoiriens. 18 ans après, nous nous retrouvons à Paris, sur la place de la République, une place mythique. Nous sommes là parce que ce monsieur a pris notre pays en otage. C'est un collectif de citoyens, de démocrates pour dire non au troisième mandat illégal, hors constitution. On milite pour un état de droit en Côte d'Ivoire, on milite pour la légalité, on milite pour des élections libres, inclusives, transparentes et qui ne soient pas génératrices de violence. Toutes ces marches et protestations de l'opposition ivoirienne ont un seul but: créer un environnement sain, un climat apaisé et politique pour aller à des élections justes, équitables et inclusives qui prennent en compte les Ivoiriens écartés du processus électoral.